Eh bien, c'est un grand plaisir de vous retrouver ici à Kerguelen. Ça fait effectivement, comme le disait Marc Bréa tout à l'heure, ça fait plusieurs années qu'on était privés de ces cérémonies des vœux. Je vois arriver le maire de Pouliguen, Norbert Savama, dont l'habitude est d'arriver en retard. Et donc, il ne manque pas la tradition. Il reste une place pour Norbert. On peut applaudir à Norbert. Donc, bienvenue. C'est la première fois que nous faisons la célébration des vœux ici à Kerguelen. Il faut savoir que Kerguelen fait partie de Saint-Wolf et il y a plein de gens qui ne le savent pas. Donc là, on rétablit une vérité en disant que le lycée de Kerguelen est sur la commune de Saint-Wolf. Je vais m'efforcer d'être bref, ce qui n'est pas ma qualité première, mais Norbert Savama, qui était outre le fait d'être régulièrement en retard, est quelquefois un peu disert. Et j'ai ma conscience, Jiminy Cricket qui est dans l'assemblée, qui doit me faire des signes si je déborde et si je lasse me dit quoi. Donc je compte sur elle, mais je ne la vois pas. Donc, alors, dans ce discours de vœux traditionnel, je vous épargnerai les réalisations qui ont été faites. Vous avez pu voir sur la projection diaporama un certain nombre d'événements qui ont eu lieu et qui ont rythmer le vie de l'année de la commune. Pendant que j'ai encore votre attention, je vais faire quelques remerciements, parce que après je vais oublier, puis après je n'aurai plus votre attention. Alors les remerciements, pourquoi? Le lycée de Kerguelen, parce qu'effectivement, Kerguelen, on a une longue tradition de collaboration avec le lycée. Il nous aide régulièrement, on fait des échanges de bons procédés, et c'est précisément un échange de bons procédés. Donc, je remercie Nadège Brognier de nous avoir accueillis dans cette salle ici de Kerguelen. Je remercie aussi tous ceux qui font la vie de cette commune de Saint-Wolf. Un remerciement particulier pour Nicole Péché qui a fait la décoration florale et qui nous aide régulièrement sur les manifestations de la commune. Bien entendu, de remercier toutes les associations et bénévoles qui sont sans arrêt en train de faire que cette commune est ce qu'elle est, et je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure. Alors, je vais commencer à vous parler d'un petit peu un des sujets de cette cérémonie des vœux, qui est de parler de la commune de Saint-Wolf, puisque nous y sommes. Mais qu'est-ce que c'est qu'une commune? Qu'est-ce que ça veut dire une commune? Une commune, c'est le partage d'un certain nombre de choses que nous avons en commun. Et les communs, c'est des choses qui appartiennent à tout le monde et qui font qu'on fonctionne et on vit ensemble. Donc, si on raisonne en cercle concentrique, le premier cercle, c'est la famille, ensuite c'est le quartier, ensuite c'est la commune, ensuite c'est la communauté d'agglomération, puis ensuite ça se décline, après c'est la France, etc. Et ce qu'on a en commun, c'est quoi? C'est que nous habitons au même endroit. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui se créent, des choses que de la valeur, des choses qui marquent les environnements, qui débordent le cadre de la commune et pour lesquelles les gens connaissent la commune de Saint-Wolf. Je vais vous donner deux petits exemples sur des choses qui sont en commun. Par exemple, dans les projets de municipes, il y avait un tiers-lieu alimentaire. C'était dans les projets des deux équipes qui se présentaient au suffrage des habitants. Eh bien, c'est une réalisation qui s'est faite, et ça partait de quoi? Du principe, c'était à l'initiative de la commune, on a un groupe de citoyens qui se sont attelés à cette idée et qui ont mis en place un système de tiers-lieu alimentaire. Donc il y a eu deux manifestations cette année, et la commune a mis à la disposition un local, et c'est une association qui va mettre en œuvre ce projet de tiers-lieu alimentaire, c'est-à-dire à la fois de l'alimentation, mais à la fois un certain nombre d'activités qui rassemblent et qui font que les gens vivent en commun et partagent un certain nombre de choses. Le deuxième exemple de commun, c'est un exemple très intéressant sur lequel on est
extrêmement sollicité ces temps-ci parce que, alors, on est peut-être un peu précurseur, mais Cap Atlantique, dont on fait partie de la commune de Saint-Molf, a travaillé sur une charte forestière, parce qu'en fait, sur notre territoire de Cap Atlantique, il y a énormément de surface boisée. Et cette charte forestière, ça nous intéressait, on s'est rendu compte que la commune de Saint-Molf était propriétaire d'un certain nombre d'espaces. Et en fait, d'espaces boisés, on s'est rendu compte que ces espaces étaient peu ou pas gérés. Et bien, en travaillant dessus, on travaille à valoriser ces espaces. On a étudié avec les agents de Cap Atlantique mandatés sur la charte forestière la qualité des bois, regarder les bois qui étaient à maturité qu'il fallait récolter et comment il fallait faire pour faire une espèce de plan de gestion. Et donc on a commencé à travailler là-dessus, et l'exemple concret qui est tout à fait prégnant ces jours-ci, c'est qu'on a remis à la mode une pratique qui était ancestrale, qui date du Moyen-Âge, qui s'appelle l'affouage. Qu'est-ce que c'est que l'affouage? C'est que dans les propriétés de bois communaux, eh bien, on a fait un certain nombre de parcelles, et les habitants de la commune volontaire vont pouvoir aller faire du bois à un prix raisonnable. Et ce qui est très intéressant sur ce principe, c'est que nous sommes dans du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le patrimoine de la commune, le patrimoine forestier de la commune est entretenu, parce que là on est en train de couper une parcelle où il y avait des arbres qui avaient poussé, c'est une forêt naturelle qui est poussée depuis 45 ans mais qui n'avait jamais été gérée. Et donc là on a sélectionné les arbres qu'il fallait abattre, on a gardé les beaux sujets, et puis cette forêt va se régénérer et elle va profiter. Donc c'est typiquement un exemple de commun sur lequel je suis, toute l'équipe municipale est tout à fait disposée à faire que ça fonctionne. Vous voyez, on est dans cette chose de commun. Et tout ce qui peut concourir au fait que les gens vivent mieux ensemble, je veux dire que c'est ce que nous poussons à faire sur la commune. Vous avez vu dans le diaporama de présentation que sur la commune, on avait des fils rouges. Alors, les fils rouges, c'est une ligne directrice qui anime les municipes et qui met en cohérence l'action municipale et les différents acteurs que sont les élus, les agents et bien entendu les habitants. Alors donc, en 2022, le fil rouge, c'était la prévention, sous toutes ses formes, avec un certain nombre d'actions concrètes. Et au passage, je vais rendre un petit hommage à la réserve communale de sécurité civile qu'on a mis en place et qui s'est illustrée en faisant un certain nombre d'actions concrètes. Lors du déclenchement de la guerre en Ukraine, ils ont rassemblé un certain nombre de choses. Ils font un certain nombre d'aides dans la conduite des manifestations pour sécuriser les manifestations, et ils étaient aussi mandatés par le maire pour assurer la sécurité sur le bûcheronnage de la foire dont je viens de vous parler. Donc 2022 c'était la prévention, 2023 c'est le sport et handisport, et ça on se place dans la perspective de 2024 qui est l'année des Jeux Olympiques à Paris. La commune de Saint-Molf d'ailleurs s'est inscrite et terre de jeu 2024, et donc notre fil directeur, notre fil rouge sur l'année 2023 et donc le sport pour tous. Un tout petit exemple à ce titre, nous avons, alors je n'ai pas de conseillers départementaux qui soient présents, on a un parcours d'orientation sur le Bois Pirot qui est l'endroit où la commune fait ses différentes manifestations, et bien, on a un parcours permanent d'orientation qui est une activité à la fois ludique et sportive qui permet aux uns et aux autres de pratiquer une activité physique, ce qui est une bonne chose. Je crois que je commence à être bavard, donc je vais raccourcir. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. La commune de Saint-Molf est une commune de taille moyenne, et nous marions, allez, banant, une douzaine de mariages par an. Bon. Et c'est un des moments privilégiés où le maire que je suis peut vanter la marchandise. Et donc, quand je représente la commune, je leur dis, alors, en fonction des saisons, évidemment, il y a des saisons où c'est un peu moins favorable, mais je leur dis volontiers, la commune de Saint-Molf est un petit paradis sur terre. Et puis au cas où il ne l'est pas entendu, je le répète, et puis une troisième fois, pour m'assurer qu'effectivement, prennent conscience
qu'une commune comme celle de Saint-Molf a un certain nombre d'atouts et d'attraits. Et j'ai énormément de témoignages de nouveaux arrivants qui me disent « Ah bah oui, on vient de Saint-Nazaire, on vient de telle ou telle ville, et chez vous c'est bien, il y a des associations très dynamiques qui font des tas de choses, on se sent en sécurité, etc. etc. » Bon, je veux dire qu'effectivement, c'est quelque chose d'important. Et je dis ça donc régulièrement au mariage. 15 jours après avoir marié un couple qui est relativement récemment arrivé sur la commune, la mariée revient me voir et me dit « Monsieur le maire, j'ai un cadeau pour vous. » J'ai répondu « Je suis tout à fait incorruptible, il est hors de question que je reçoive un cadeau. » Il me dit « Non, mais c'est pas un gros cadeau, etc. » Alors, finalement, je l'ai accepté, mais à la condition que je vous en parle aujourd'hui. Alors, je vais vous le montrer. Voilà, c'est un carte-clé sur lequel il est marqué « Saint-Molf, paradis sur terre ». Alors, je déteste les acronymes, mais je vais vous en donner un. SMPPT. Saint-Molf, petit paradis sur terre. Et j'en poserai les questions aux uns aux autres pour savoir si vous avez suivi les âneries que j'ai racontées ce soir. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette vie est attrayante, mais que les citoyens qui la peuplent en sont les acteurs et doivent en être les acteurs. Parce qu'il y a plein d'attraits, mais c'est chacun des habitants de cette commune qui font qu'on le reste attrayant. Il y a un certain nombre d'actions qui sont menées par la commune, par les agents, par les élus, pour essayer d'améliorer le cadre de vie, etc. Mais chacun des habitants de cette commune peut y contribuer. Peut y contribuer par la sécurité. Vous avez vu que c'était le fil rouge prévention de l'année dernière. On réalise un certain nombre de choses. Je veux dire que si tous les habitants de la commune étaient disciplinés, respectaient les limitations de vitesse, faisaient des efforts, la vie serait encore plus agréable qu'elle ne l'est. Il m'a été donné de remercier un certain nombre de nouveaux quartiers de la commune, où, sur l'initiative de la mairie qui participe au fleurissement des pieds de mur, et je veux dire, tous les nouveaux lotissements du Languernais, il y a énormément de propriétaires qui ont fleuri les pieds de mur sur le domaine public, et c'est extrêmement agréable à regarder, c'est extrêmement agréable à vivre. Mon épouse préférée, qui est quelque part par ici, me dit qu'en se promenant, elle avait rencontré une petite fille d'une dizaine d'années qui était en train de ramasser un papier par terre. Et alors, mon épouse félicite cette petite fille en lui disant bah, « c'est bien ce que tu fais ». Elle dit « ah ben, avec mes parents, on a toujours fait ça parce qu'on aime bien être dans un endroit propre ». Ben, je veux dire que voilà, c'est tout à fait ça qui est intéressant. Et on revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur le principe des communs. À partir du moment où on a un sentiment d'appropriation de sa commune et qu'on dit tiens, et ben on fait en sorte que ce soit beau, que ce soit agréable à regarder et que ce soit agréable à vivre. Voilà, alors, ce que je vous disais par rapport à ça, c'est qu'effectivement, chacun d'entre vous, chacun des habitants de cette commune, vous êtes appelés à être des acteurs. Dans le diaporama qui vous était présenté, on parlait de réunions publiques. Vous savez que nous sommes en révision du PLU, et donc il va y avoir des réunions publiques au mois de février. J'invite de nombreux habitants à venir se renseigner parce que SMPPT, Saint-Molf Petit Paradis Terrestre, il faut que ça le reste. Et c'est effectivement le plan local d'urbanisme va permettre ou ne pas permettre, en fonction de ce qui sera décidé dedans, de faire que ça reste un petit paradis terrestre. Donc ça vous concerne tous, et donc j'appelle tous les habitants de la commune à participer à ces réunions publiques. La pandémie nous a empêchés de faire un certain nombre de réunions qui avaient été prévues, mais on va pouvoir le faire puisque c'est en train de s'arranger. Mais assister, participer, on a besoin de l'avis des habitants et on a besoin de leur collaboration pour faire que ça reste un petit paradis terrestre sur Saint-Molf. J'ai sûrement oublié de remercier beaucoup de gens tout à l'heure. Veuillez m'en excuser, c'était pas intentionnel. Je vais finir sur une nouveauté, pas une nouveauté, puisqu'en fait, quand j'ai fait mon premier discours de vœux il y a déjà quelques années de ça, j'avais pas plus de cheveux, mais il y avait moins de gris. J'avais fait une annonce, et en fait, le mot qui me vient à l'esprit, c'est l'arlésienne. Parce qu'en fait, ça fait 30 ans que Cap-Atlantique, 20 ans que Cap-Atlantique existe, ça fait 20 ans qu'on a une zone d'activité commerciale sur la commune, et ça fait 20 ans qu'on attendait le supermarché sur la commune.
Et donc, moi, je me rappelle très bien mes premiers vœux. Ça y est, le permis de construire est signé, tout est bouclé, ça fonctionne, ça va ouvrir dans un an. Et bien, ça s'est pas fait. Et donc, l'Arlésienne, c'est qu'effectivement, on a eu un certain nombre de personnes qui sont venues et qui ont dit oui, tout ça nous intéresse, etc. Et finalement, ça ne se faisait pas. Et donc, à chaque fois qu'on en parle, il faut savoir que le permis de construire du projet tel qu'il est, il a été signé en décembre 2021. Et donc, là, on est en janvier 2023. Il n'y a toujours rien qui est sorti de thèse. Bon, c'est inquiétant. Et en fait, les gens disaient, l'Arlésienne, c'est comme d'habitude, ça a failli et ça viendra pas. Je profite de l'occasion de ces vœux pour vous informer que j'ai rencontré les investisseurs de ce projet, qui sont des investisseurs particuliers, c'est-à-dire que ce n'est pas une enseigne, ce sont des investisseurs qui ont mis leurs fonds propres dans cette opération. Ils seront sous une enseigne du groupe des mousquetaires qui s'appelle Netto. C'est monsieur et madame Bourmet. Et donc le projet est avancé, c'est officiel, je les ai rencontrés au mois de décembre. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans mon SMPPT, il y a beaucoup de gens qui me disaient c'est parfait Saint-Molf, il y a un cabinet médical, il y a tout ce qu'il faut, il nous manque qu'un truc, c'est un commerce de proximité. Bon. Et ben, je veux dire, ils n'étaient pas très loin, mais il n'y en avait pas sur la commune. Là, ça y est, c'est officiel, ça va démarrer. Les travaux devraient démarrer en juin 2023 et l'ouverture au plus tard sera en 2024 pour Paris. L'année prochaine, à l'époque des vœux, le bâtiment sera sorti de terre, sera fini. Ils seront à l'époque des aménagements. Et donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui pourront aller faire leur course à pied. Voilà. Le dernier point sur ce sujet, parce que tout à l'heure, quand j'ai accueilli les habitants, certains m'ont dit « Est-ce que vous avez une bonne nouvelle ?» En fait, ils attendaient cette nouvelle-là. Ce qui m'intéresse, c'est que je vais revenir sur le sujet dont je vous parlais tout à l'heure, qui était les communs. Eh bien, je veux dire que ces nouveaux investisseurs ont le sens du bien commun, sont venus me voir, on m'a dit, nous, ce qui nous intéresse, on est passionnés par cette commune, ils ont acheté leur résidence sur la commune, mais on veut travailler, on veut collaborer avec les forces vives de la commune. Donc, il y aurait une priorité d'embauche aux gens de la commune de Saint-Molf. Si personne ne veut y travailler, je veux dire, ils élargiront le domaine des recherches. Et je veux dire que ce sera d'abord pour les habitants de la commune, ce qui nous faut. Ils m'ont dit également qu'ils entendaient faire travailler des producteurs locaux, c'est une bonne chose, et de travailler en symbiose avec tous les gens de la commune, tous les artisans de la commune, etc., et les différents services en bonne intelligence pour fonctionner. Donc voilà, à partir du moment où les intérêts particuliers se conjuguent avec les intérêts communs, eh bien, on est en train de renforcer. Moi, ce qui me motive, c'est de faire en sorte qu'on progresse dans l'intérêt du plus grand nombre et dans la satisfaction des gens qui habitent cette commune. Donc, je crois que j'ai été trop long, mais j'ai pas eu de signe de ma conscience. Je vais terminer cette cérémonie des vœux, bien entendu, en vous souhaitant. Et là, ça me rappelle aussi les premiers vœux que j'ai fait il y a quelques années maintenant, où j'avais fait un abécédaire, et je ne me rappelle pas de toutes les lettres. La seule dont je me rappelle, c'était bienveillance. Et je veux dire que c'est ça qui m'intéresse dans les cérémonies de vœux, c'est que même si les gens sont des ennemis irréductibles, et bien malgré tout, on souhaite toujours aux gens des bonnes choses. Alors, ça peut être parfois hypocrite, mais je veux dire, c'est une espèce de trêve dans laquelle on a envie effectivement de souhaiter du bien aux gens. Alors, donc, je vous adresse à tous et à toutes tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023 et tous les meilleurs vœux de santé, parce que la santé se décline sous tout un tas de possibilités, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, etc., financières pour ceux qui sont comme moi, qui sont tombés dans la finance quand ils étaient petits. Et voilà, donc je souhaite à tous et à toutes une excellente année 2023. Et puis, je vais
Qu'est-ce que je fais après? Ah oui, non, mais si, donc voilà, non, normalement, je pensais céder la parole à des représentants, préfecture, ou un conseiller départemental qui ne sont pas là. Donc, je suis seul à parler ce soir, vous m'en excuserez. Et donc, je vais poursuivre sur la mise à l'honneur de deux personnes, deux acteurs qui œuvrent pour la commune, et on rentre sur ce que je vous disais tout à l'heure, du bien commun. Et donc, je vous propose de regarder une petite vidéo de Gérard Berthe, qui est un habitant de la commune, qui est au service de tous les habitants de la commune depuis des lustres. Il fait partie des associations, il fait tout un tas de choses. Il est passionné de vidéo, donc il fait des vidéos en permanence. Et il doit avoir, je ne sais pas, 30 ans ou 40 ans d'histoire, de fête des baptêmes, de cérémonie du 8 mai, du 11 novembre, de repas des anciens, etc. Et en fait, il est, à lui tout seul, il est une vidéothèque monstrueuse d'événements et de la mémoire de la commune. Et il est toujours à rendre service, il s'occupe d'électricité, il fait tout un tas de choses. Par discrétion, il n'est pas là ce soir. Donc je ne lui remettrai pas la médaille de la commune, puisqu'il ne veut pas l'avoir. Mais je vous propose de regarder une petite vidéo qu'il a montée sur l'année 2022. Je vous remercie d'applaudir le travail de Gérard Berthe, qui par discrétion n'est pas là ce soir, mais le fait de l'honorer ce soir, c'est d'honorer l'activité des habitants de la commune au service de leurs concitoyens et des autres, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je vais passer à une deuxième vidéo et je vous présenterai après la personne que nous voulons honorer ce soir. Et ben on peut envoyer la vidéo suivante, je vous remercie. L'invité à monter sur scène est un acteur incontournable de la commune et accessoirement c'est son hobby. Vous avez compris que la personne que je vais faire monter sur scène est champion d'Europe 2019 de bloc-art. Il est toujours champion d'Europe en titre, puisque le titre se rejoue tous les 2 ans et que pour raison de pandémie, il n'a pas été remis en 2021. Et donc, il va reconcourir pour garder ce titre en 2023. Il est aussi vice-champion du monde de la spécialité de bloc-art. Ceux qui ne connaissaient pas ont maintenant compris ce que c'était. C'est un monotype. C'est-à-dire que tout le monde concourt avec la même chose. Son fils également a les mêmes qualités issues des traces de son père. C'est pas ça qui m'intéresse dans la personne que je vous présente ce soir. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est dans le droit fil de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, sur ce qui est de commun, de bien commun. SNPPT, Petit Paradis sur Terre, ça veut dire qu'à Saint-Bolf, il ne manque rien, ou presque rien. On a la chance, je dis ça pour mon ami Jean-Pierre, que vous croyez, d'avoir 3 médecins à Saint-Bolf, d'avoir un cabinet médical. Eh bien, vous savez que notre salle des sports s'appelle Thierry Guillard. Thierry Guillard, c'était le médecin qui a créé ce cabinet médical et qui a fait que Saint-Bolf est une terre où on a envie de venir. Eh bien, il avait fait venir aussi Jean-Marc Chériot, que j'invite à me rejoindre. Jean-Marc Chériot, qui, je veux dire, comme de nombreux médecins dévoués à la population, Jean-Marc est pompier volontaire, c'est-à-dire que là aussi, gratuitement, il donne de son temps, de ses efforts, pour servir les gens, pour faire des diplômés. Donc, c'est pour ces qualités, effectivement, plus que, enfin, je veux dire, c'est toujours bien pour la commune d'avoir un champion d'Europe et vice-champion du monde,
peut-être qu'il sera champion du monde, c'est tout malheur que je lui souhaite. Mais très sincèrement, merci pour tout le reste, parce que je veux dire que la commune a besoin. On a honoré Thierry Guillard qui nous a quittés, mais tu le suis sur ses traces et tu fais du bien à la commune. Et ça fait plaisir de pouvoir te remercier pour ça. Donc je vais t'offrir la médaille de la commune, d'une valeur inestimable. Mais c'est symbolique. Mais Jean-Marc, très sincèrement, symbole paradis terrestre. Voilà Jean-Marc, médaille de la commune. Merci Hubert, merci tout le monde. Bon, c'était mon petit jardin secret. Je vois que 2023 c'est l'année du sport, donc c'est une bonne entrée en matière, parce que c'est important de garder un équilibre et de faire autre chose que du travail. Et je remercierai aussi l'équipe municipale et Hubert qui répond toujours présent quand on me demande un peu en urgence à faire certaines actions, des stades de foot pour l'arrivée d'hélicoptères ou des choses comme ça pour quand on a besoin. Et ça fait plaisir d'avoir quelqu'un au bout du fil et puis la réactivité qui va avec. C'est toujours très agréable pour notre travail et puis pour les passeurs qu'on essaie de prendre. Voilà, merci. Merci Jean-Marc. Je vous invite maintenant à venir ce pourquoi une bonne partie d'entre vous est venue, c'est-à-dire de faire le moment convivial. Donc, je remercie à nouveau, alors comme je vous disais tout à l'heure, j'ai sûrement oublié des tas de gens à remercier, mais je remercie encore pour son hospitalité le lycée Guerguenec. Vous allez être servis par des lycéens qui sont dans le service à la personne et donc qui vont vous servir tout à l'heure. Je remercie le lycée pour ça. Bon, les élus donneront un coup de main également. Et puis, je veux dire que maintenant, place à la détente. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions de quelque sorte que ce soit. Merci à tous de votre présence et encore tous les autres.